Coucou, hello les belles âmes. Alors, voilà vers vous de nouveau pour continuer les guidances du mois d'octobre. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes sociables, dynamiques et romantiques aussi, hein? Les signes de feu, les béliers. Alors voilà. Pour aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage global avec le tarot des anges et le tirage sentimental. Je vais faire recours au tarot de l'âme. On y va pour les béliers. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre et vous avez l'énergie nécessaire pour affronter les énergies, accueillir plutôt, hein. J'espère qu'on sera dans l'accueil et pas dans l'affrontement. Les énergies du mois d'octobre. Ok, j'ai cette carte qui a sauté le 10 de feu. Hein. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie, il y a un certain déséquilibre, un peu souci de santé lié au stress. Il faut vous ménager, les magnifiques belles âmes, les béliers. Hein. Comme vous êtes des signes dynamiques, car vous aimez bouger tout le temps aussi. Hein. C'est des signes qui aiment bouger, qui aiment découvrir, qui aiment aussi faire la fête. Hein. Voilà. Il faut vous ménager vos énergies, j'imagine. Hein. Mais comme le mois de septembre, j'ai vu pas mal de béliers quand même qu'ils étaient en retrait de la société. Ils étaient repliés sur eux-mêmes un peu. Mais là, ça parle plutôt pour, j'entends des béliers qui vont démarrer un projet. Hein. Eux, ils vont devenir indépendants. Hein. Là, je vais vous choisir votre énergie globale et la sauter. On va la découvrir ensemble après. Je vais la mettre ici. Paf. Et on y va pour votre tirage global. Global, il peut parler finances, santé. Il peut parler aussi de, comment dirais-je, du professionnel, relationnel, sociable, relations sociales. Ainsi, parfois, ça parle aussi du sentimental. Alors, on y va. Ça, c'est l'énergie globale, comme on a dit, il concerne tout le mois du, comment dirais-je, votre mois d'octobre. Hein. Sur tous les plans, sentimental, finance, l'équilibre, magnifique. Hein. Là, les anges, c'est l'ange Zachiel. Hein. Il vous parle de besoin d'équilibre et de modération. Hein. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Comme j'ai dit avant, je vois que certains béliers vont démarrer un projet. Hein. Je vois aussi certains béliers qui sont en train de chercher un logement, hein, ou vouloir vendre un bien commercial, immobilier, peut-être. Et je vois que vous êtes dans l'attente aussi par rapport à un verdict, hein, d'héritage, verdict, procès. Mais grâce à ça, vous allez arriver à un certain équilibre. Hein, pour moi, sur la 3e semaine du mois d'octobre. Hein. Mais modérez-vous au niveau des énergies, les belles âmes. Hein. Mais il y aura aussi des compromis à faire. Hein. D'accord, il ne faut pas précipiter les choses. Voilà, le bélier, il y a un peu comme c'est un signe de feu. Il veut aller très très vite et parfois il précipite les choses. Hein. Il faut être modéré dans modérer son enthousiasme parfois. Voilà. Alors, l'énergie avec laquelle vous débutez le mois d'octobre, et c'est la reine d'air. Hein.
Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Tout à fait, ça rejoint l'équilibre. Hein. Vous devez prendre une décision, vous serez confronté à prendre une décision objective par rapport à un démarrage d'un projet professionnel, hein, par rapport à... On me parle que certains béliers, ils vont aller s'installer dans une autre région, ou dans un autre continent, carrément, quitter le pays. Hein. Mais ils attendent, ils aimeraient que leurs partenaires le suivent. Voilà. Et vous êtes, ouais, vous souhaitez, ou peut-être ça vous travaille tellement, la décision que votre partenaire va prendre. Voilà. Hein. Ou peut-être vous êtes un bélier, vous devez prendre cette décision pour suivre votre partenaire. Voilà. On vous demande aussi de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Hein. Un entourage, peut-être faire un tri au niveau de vos amis, faire un tri, oui, moi je vois plutôt ça, ça me parle, faire un tri. Hein. Et les idées aussi, des pensées aussi, voilà. Et même si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, il faut plutôt percevoir le côté humoristique de cette situation, hein, pour fluidifier les énergies. Hein, voilà. Alors, pour la première semaine du mois d'octobre, ok. Hein. D'accord. Là, je vois quand même que certains, il s'agit bien de vos finances, comme on a la reine de terre. Hein. Il s'agit bien de vos finances. Pour concrétiser un projet, pour moi, aborder les choses de manière sensée, hein, et affronter les défis avec bonté et compréhension. Si vous démarrez un projet, vous aurez quand même quelques défis à relever. Hein. Et comme j'ai dit, comme j'ai vu avant, certains béliers aussi sont en procès. Et j'entends mon notaire, avocat. Hein. Vous êtes dans l'attente sur ce verdict ou cette décision et ça vous pèse un peu, ça, vous ruminez tout ça et on vous dit il faut être dans la compréhension, ça va se débloquer. Hein. Voilà. Pour moi, il s'agit plutôt de cela. Hein. Quand on vous demande aussi, même si vous êtes trop pris par cela, il faut quand même consacrer du temps aux gens qui vous entourent. Voilà, moi je vois la naissance d'un projet, hein, pour certains béliers. Hein. Ok, et le centre de votre tirage, c'est le rêveur, hein, l'archange Métatron. On vous demande d'être fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Hein. Pour moi, si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, quelque chose d'un coup, hein, quelque chose que vous n'attendez pas, les belles âmes. Hein. Il y aura un déblocage aussi, hein, même au niveau financier. Hein. Parce que j'entends que les béliers, ils ont quand même eu pas mal de soucis financiers sur les 3 derniers mois. C'était pas... Ouais, c'était pas top. Il y avait des crises financières, voilà. On vous dit juste, soyez, si vous démarrez un projet, ayez foi aussi. Hein. Vous avez la réussite et vous aurez, comment, l'aide de l'au-delà. Il y a des choses qui sont déjà... dans la 5e dimension, ils sont déjà là. Et faites aussi appel à la loi de l'attraction. Ça va marcher pour vous pour ce mois. Hein. Je vois que pas mal de béliers, c'est le 0. Vous repartez à 0. Hein. C'est le fou, cette carte, c'est le fou, c'est le dieu de tout et rien. Hein. Vous repartez à 0. Comme j'ai dit, pas mal... Je vois quand même que certains béliers vont carrément quitter le pays pour aller tenter leur chance à l'étranger ou une autre région. Hein.
Et voilà, soyez dans l'objectivité et soyez aussi dans l'optimisme. Vous allez atteindre l'équilibre, hein. C'est votre énergie globale pour ce mois, hein. Et sur la troisième semaine et la fin du mois d'octobre, c'est ça. Vous êtes très motivé, vous avez la volonté de passer à autre chose, hein. Et vous souhaitez quelque chose de plus significatif, hein, car vous passez par un développement spirituel et affectif, hein. Voilà, pas mal les belles âmes, hein. Vous avez un nouveau départ, hein. Vous avez du renouveau aussi qui vient à vous, des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Pas mal, hein. Vous avez quand même l'abondance aussi, hein. Il faut juste être objectif, modérer comment dirais-je, son impulsivité et aller de l'avant. Alors là, je vais voir, c'est des belles énergies, hein, pour les béliers, hein. C'est l'équilibre, vous allez atteindre un certain équilibre, et équilibrer aussi vos finances, hein. Là, je vais vous tirer une carte pour vivre en pleine conscience, pour voir où vous en êtes au niveau spirituel, hein, les belles âmes. D'accord. Waouh, ça rejoint tout à fait, hein. Regardez ça. Il faut travailler sur l'enracinement, hein, et ça c'est la problématique de tous les signes de feu, hein. Ils doivent être là enracinés et pas trop dans l'avenir, dans le futur. Alors le 18 c'est le 1 plus le 8 c'est le 9. Vous êtes sur la fin d'un chapitre, c'est ça, la fin d'un cycle, et vous redémarrez un nouveau cycle, hein. Je vois carrément des béliers qui ont tout envoyé à balader pour repartir à zéro, hein. Alors, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, hein. Tout à fait ça. Si vous avez vu pour l'équilibre, on vous demande besoin d'équilibre et de modération, hein. Et se débarrasser de ce qui vous ne sert plus aussi, hein. Ça rejoint, hein, la carte de la reine d'air, ça rejoint votre évolution spirituelle. Vous devez en effet se débarrasser de ces croyances nuisibles à votre égard. Moi, je trouve que vous vous jugez trop, vous sous-estimez aussi parfois, hein. Et faites confiance à l'univers et ayez confiance en vous, les belles âmes, hein. Je sais que pas mal de béliers, ils ont beaucoup souffert. C'était chaotique. Ça me parle aussi de l'affectif, hein. Vous avez toujours eu des gens qui vous tirent en bas aussi, hein. Voilà. Et là, c'est le moment de renforcer votre confiance en vous, hein. Et arrêtez de vous juger, arrêtez de vous accabler, hein, avec des croyances, soit qui viennent de votre enfance très très lointaine, soit d'une autre vie antérieure aussi, on me dit, hein. Voilà les belles âmes. Vous êtes sur le bon chemin pour moi, hein. Il y aura des déblocages, hein, pour pas mal de béliers. Alors là, je vais passer à votre tirage sentimental avec le tarot de lampe. Et voilà. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez débuter ce mois d'octobre, la lune, la lune. Ok, la lune, soit vous allez découvrir des vérités cachées par rapport à votre ex, ou par rapport à votre partenaire, pardon, parce que l'ex, ça vient tout de suite.
Vous allez découvrir peut-être que vous étiez illusionné ou il vous cache des vérités. Sinon, c'est la mélancolie par rapport à un ex. Je vois que certains béliers, vous pensez quand même à une époque, à une personne spécifique et vous avez de la mélancolie, hein, et cette personne vous manque vraiment, hein, vous n'avez pas fait table rase cette histoire passée, hein, et ça me parle que cette personne, soit vous allez lui écrire, soit vous aurez des nouvelles de la part de cette personne, voilà. Mais cette pleine lune d'hier, j'imagine, oui, en poisson, ça va remonter ses sentiments, hein, ça va dévoiler aussi pas mal de choses, hein. Vous allez découvrir que vous tenez toujours à cet ex si vous pensez à lui ou c'est lui qui pense à vous, il va vous contacter. Waouh, magnifique carte. Alors, vous démarrez le mois avec le 1 de Pentacle. Et le 1, c'est Pentacle, c'est la richesse, hein. On voit ce vase de Pandore qui est magnifique d'ailleurs. Et on voit une femme qui guette de sa fenêtre. Et là, pour moi, si vous avez écrit à cette personne, ça me dit que certains béliers ont contacté leur ex et vous aurez des nouvelles de la part de cette personne, hein. Cet amour n'est pas fini, hein. Ça va, vous aurez, la personne, elle va vous recontacter, elle va vous donner des nouvelles, hein. Et ça va être le début d'une histoire, hein. Et il y aura de l'abondance, ça va être abondant, hein. C'est ça. Sinon, si vous êtes sur le début d'une histoire aussi, c'est une histoire prometteuse et sera abondante. On va voir la suite. C'est un très beau début, hein. C'est le commencement aussi. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle histoire, hein. Et là, au milieu de votre tirage qui tombe pile poil sur la lune, on a le 2 de bâton. Je vais voir juste pour le 2 de bâton dans... D'accord. Le 2 de bâton. Ouais. Ça, c'est une carte qui incarne la tentation. Soit les béliers, vous êtes déjà dans une histoire et vous êtes tenté par une autre personne. On me parle de triangularité. Voilà. Ouais, je vois pas mal de béliers quand même, pas tous, attention, qui sont dans la triangularité et la distance, hein. Cette personne avec laquelle vous êtes en couple, elle est à distance. On me dit 80 km, 18 km, 28 km, 800 km, pourquoi pas, ça arrive. Et c'est vrai, cette personne est là, quelqu'un d'autre. Ou vous, peut-être vous avez quelqu'un d'autre. C'est une relation à distance, relation triangulaire, hein. Il y a beaucoup de tentations aussi. Malgré que vous savez que cette personne a déjà une autre personne, mais vous êtes très attiré, vous êtes très attaché. Voilà. Et sur la troisième semaine, on a le pendu, hein. Le pendu, c'est le blocage. Vous êtes, et là, il s'agit bien de cette situation, hein. On vous sent pendu, hein, on vous sent stagné, mais c'est une stagnation qui est nécessaire. N'oubliez pas, c'est une arcane majeure, hein. Il y a une leçon à apprendre là derrière. Soit vous êtes avec cette personne, comme j'ai dit, dans une relation triangulaire, souvent à distance, et vous êtes très attiré, vous êtes très attaché, vous ne bougez pas, hein. Au fond de vous, avec cette pleine lune, vous aurez quand même envie de tout arrêter. Mais moi, je vois que vous êtes très tenté quand même par cette personne, hein. Et vous stagnez depuis quand même 2 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, cette relation que ça dure, hein. Mais ça vous pèse. Au fond de vous, vous n'êtes pas très satisfaite. Alors, je vais clarifier quand même. Pour voir l'issue de cette relation, hein.
Wow, voilà. The Lovers. Pour moi, The Lovers, c'est une arcane majeure qui tombe là-dessus, sur cette relation quand même. Je peux l'attribuer aux deux, hein, parce que j'ai des béliers qui vont recontacter leur ex, parce que vous n'avez pas réussi à oublier cette personne. Et c'est une relation de flamme jumelle, c'est une relation, vous avez fait votre chemin chacun de son côté. Et maintenant, ça revient, les sentiments ils sont toujours là, hein, et c'est votre moitié. Et pour les personnes aussi qui sont attirées par cette personne qui ont une triangularité, que vous êtes dans cette relation triangulaire, c'est quand même une personne ouais, que vous avez connue dans une autre vie. À cause de ça, c'est tellement attractif, c'est tellement aussi physique, attractif, romantique. Vous êtes attirés l'un à l'autre comme un aimant. Hein. Ça n'aide pas trop cette carte, mais ça montre quand même que les sentiments ils sont très très forts. Hein. Vraiment, waouh! Alors, je vais encore clarifier avec une... Pour les gens qui vont être contactés ou qui vont recontacter la personne ou qui vont être contactés par leur ex. On a la roue de la fortune, hein, c'est une arcane majeure, c'est de l'ordre du destin, hein, la roue va tourner et pour moi vous allez revoir cette personne, il va vous donner des nouvelles et vous allez vous revoir, voilà. Je vais mettre quand même quelques cartes parce que je trouve le jeu très très intéressant. Hein. Je vais mettre quelques cartes, une carte chacun pour le ferry et le normand, pour les béliers qui vont être contactés par leur ex ou qui vont contacter leur ex. Regardez, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Comme j'ai dit avant, chacun de son côté a fait son chemin et vous avez guéri. Et là, vous allez être réunis à nouveau. C'est des bonnes nouvelles, c'est de bon augure, hein, cette carte. Hein. Voilà. Et pour les béliers qui sont dans une relation à distance, et moi je dirais plus relation triangulaire, on va voir. Hein. Une carte, on va voir. La tour. La tour, c'est un événement imminent. Et comme ça tombe sur The Lovers, c'est votre flamme jumelle. Pour moi, certains d'entre vous, les béliers, vous allez décider de faire table rase et arrêter cette relation. Ça va être une explosion. Sinon, ça peut être dans l'autre sens. L'autre personne, il va vous choisir hein, après tant de stagnation. Hein, parce qu'il va se rendre compte que vous êtes l'amour de sa vie. Hein, il va faire le choix de être avec vous. Hein. Il y aura un effet imminent. Oui, il y aura un événement imminent hein, qui va se passer. Alors, je vais mettre encore une carte comme j'ai la tour. Regardez, vous avez le bouquet. Hein. Pour moi, si vous ne décidez pas d'arrêter cette relation, il y aura un triangulaire. La personne va vous choisir parce qu'on a le bouquet. Hein. Après tant de stagnation, il va se rendre compte que vous êtes l'amour de sa vie. Il va vous choisir. Sinon, pour les personnes, pour les béliers qui vont décider d'aller à l'étranger, hein, et vous souhaitez que votre partenaire vous suit, si les béliers aussi, la personne qui doit prendre, il va vous choisir parce que le bouquet, c'est de bon augure. Hein. Voilà les belles âmes, magnifique tirage, j'adore. C'est un peu mouvementé parfois, mais c'est très sympathique. Votre tirage, j'aime bien. Voilà. J'espère que le tirage vous parle. Hein, et laissez-moi vos commentaires. Vous êtes très timide par rapport à moi. Vous n'envoyez pas rarement, je crois, des
comment dirais-je, des commentaires. Hein? Voilà. Je vais vous tirer une petite carte, le petit oracle de la magie de Eve Corrigan que vous pouvez répéter comme mantra. Voilà, l'archange Michael. Je vais retourner pour vous. Hein. Alors, archange Michael, protection divine. Vous êtes protégés, les belles âmes béliers, vous n'avez rien à craindre. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Pour moi, faites attention à votre entourage, les belles âmes. Cette carte, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, parce que le bélier est souvent entouré par du monde. Hein, et il considère facilement des gens comme amis aussi. Hein. Pour moi, il y a pas mal de pensées négatives ou des gens qui parlent de votre situation dans votre dos, ils vous critiquent. Et ça se transforme automatiquement en blocage. Hein. Faites pas attention non plus à raconter vos histoires à tout le monde, hein, surtout vos histoires du cœur, hein, parce qu'il y a pas mal quand même de choses qui sont autour de vous, hein, parfois des énergies malsaines, voilà. Alors, il n'y a pas de, comment dirais-je, de rituel pour vous, mais vous pouvez répéter ce mantra 3 fois, 7 fois, 13 fois, 21 fois pour vous débarrasser de ces pensées mal intentionnées au mauvais œil d'autrui. Voilà les belles âmes, magnifique tirage et vous allez atteindre cet équilibre hein, petit à petit. Hein, vous êtes sur la bonne voie pour moi. Hein, et vos problèmes ils vont se résorber. Voilà. Magnifique, je vous souhaite un bel équinoxe d'automne, un bon mois d'octobre, profitez de la vie, une belle évolution aussi pour vous, spirituelle, financière, abondante. Je vous embrasse et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner, à liker, à partager si le tirage vous a parlé. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage sentimental au choix qui va sortir et après le tirage pour les flammes jumelles car je pense quand même comme pas mal entre les béliers sont des relations flammes jumelles. Je vous embrasse, bye bye.